Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée ce 11 novembre 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du burn-out, mais pas pour vous rappeler forcément les signes du burn-out euh, ou comment enfin voilà, comment vous arrivez à ça, mais juste parce que j'ai eu une discussion ce matin avec une cliente. Et en fait, elle sort d'un burn-out et elle se lance dans un bilan de compétences. Et du coup, enfin voilà, ma réaction souvent dans ce genre de cas, c'est de demander si la personne est suivie psychologiquement à côté, parce qu'en réalité, cette cliente, elle avait déjà subi, enfin voilà, en plus du burn-out, elle a subi pas mal de traumatismes à la fois professionnels et personnels. Et, euh, et du coup, là, elle est vraiment dans un espèce de mouvement, de vouloir être déjà en mouvement, de vouloir être déjà dans l'après. Et la réalité avec le burn-out, c'est que c'est un peu comme un deuil quelque part. C'est qu'il y a plusieurs phases et que si on brûle les étapes, en fait, à un moment donné, on y revient. À un moment donné, on y revient et du coup, c'est important aussi de se laisser le temps. Donc je sais bien que pour certains et pour certaines, ça peut aider aussi à tourner la page et à avancer, d'être dans le mouvement. Sauf que quand on veut aller trop vite, des fois, on se pose pas forcément les questions. Ou alors justement, on se pose trop de questions. On se pose des questions alors que c'est un moment où il y a besoin de repos. Il y a besoin de se régénérer. Il y a besoin de se poser. Alors, je comprends que pour certaines personnes, en fait, rester peut-être en silence ou à se reposer, ça peut être plus angoissant que de faire des choses, et c'est complètement ok. Par contre, déjà, on fait jamais rien. Quand on se repose, c'est qu'on vient régénérer notre corps, ça c'est la première chose. Et en plus, on peut trouver aussi d'autres choses à faire qui sont hyper épanouissantes, suivant ce qu'on aime, quoi, tout simplement. Ça peut être lire un livre, sortir, voilà. Et en fait, l'idée de se remettre tout de suite à chercher du travail, ça peut recréer en fait finalement des traumatismes. Mais en fait, ce qui se passe le plus souvent, en tout cas dans les bilans de compétences que j'accompagne après des burn-out, ce qui se passe souvent, c'est que dans la première phase d'introspection, les personnes, elles sont hyper motivées, elles vont vite, voilà. Et en réalité, quand vient la phase d'exploration ou de validation du projet, là, elles se mettent en pause en fait. Elles se mettent en pause parce qu'il y a tout un mécanisme inconscient qui va faire que la personne, juste, elle n'est pas prête. Parce que, en fait, si elle a été en burn-out, c'est qu'elle a été épuisée moralement, physiquement, psychologiquement, énergétiquement. Et du coup, en fait, elle n'a pas envie, enfin, même si elle pense, son mental va lui dire que elle a envie d'y aller, mais en fait, énergétiquement, ça va tout couper. Et en fait, elle va commencer à douter de son projet, elle va commencer à patauger, elle va commencer à plus avoir envie. Voilà, parce que en réalité, ce que ça vient raviver, c'est ok, là, je sais que si j'y vais à fond, je vais retrouver du boulot. Et si je retrouve du boulot, c'est potentiellement retomber en fait dans ce cycle-là. Donc c'est pour ça que le burn-out, ça prend du temps en fait. En général, ça prend du temps. Alors, bien sûr qu'il y a des personnes chez qui ça va plus ou moins vite, mais quand même, il y a besoin d'un temps en fait de transformation entre la phase de burn-out et la phase de reprise en fait dans le monde professionnel quand ce burn-out il est professionnel. C'est vrai aussi pour les entrepreneurs, hein, parce que c'est aussi professionnel, mais c'est vrai aussi il y a du burn-out aussi parental.
Donc là, c'est difficile de dire qu'on ne va pas retourner auprès de ses enfants. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que faut accepter qu'il y ait un temps finalement un peu de latence, un temps de récupération qui soit couplé à un travail thérapeutique en fait. Et là, le coaching ne suffit pas, le mentorat en fait ne suffit pas parce que ça n'est pas notre rôle en fait. Sauf à ce qu'on ait en plus une casquette de thérapeute à côté, et c'est ok. Mais en réalité, dans des phases de burn-out, c'est vraiment important d'avoir en fait cet appui, ce soutien thérapeutique d'un côté, et après, voilà, quand on veut avancer, effectivement, d'avoir après un coach, un mentor, enfin peu importe, euh, pour, euh, pour avancer. Mais pour moi, l'un va pas sans l'autre, en fait. Et c'est ce que je disais à ma cliente. Je disais, en fait, et là, pour le coup, c'est mon rôle aussi en tant que coach de poser, en fait, ce cadre-là. Et en tout cas, c'est le cadre que je choisis moi, hein, enfin voilà, en tant que personne et en respectant aussi le code de déontologie que j'ai signé en tant que coach, qui est aussi de dire, bah, en fait, si je sens qu'il y a un danger pour le client ou la cliente parce que faire un bilan de compétences ou faire un coaching, ça va peut-être amener à toucher aussi du doigt certaines blessures, certaines croyances qui peuvent finalement, dans des cas de fragilité psychologique, créer plus de dommages que finalement euh, d'aide en réalité. Et donc, moi, ce que je dis en fait à mes clients qui sont dans cette phase-là, c'est moi, je veux bien vous accompagner à partir du moment où vous êtes suivi psychologiquement à côté. Et évidemment, ça leur appartient de le faire ou pas. Et donc, de me dire qu'ils le font ou pas. Hein. Mais en tout cas, s'ils me disent que c'est non, moi, je choisis de ne pas coacher en fait dans ces cas-là. Parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité de pouvoir faire encore plus de dommages à la personne dans une phase de fragilité. Une fois que le burn-out il est passé et qu'on est en phase un peu de rebond, oui, là voilà, ça peut être vraiment à la fois un accélérateur, mais surtout un bon match d'alignement pour trouver les bons projets pour soi. Mais quand on sort à peine, ou voilà, quand on est encore dans un burn-out, c'est important qui est ces deux aspects-là. En tout cas, qui est déjà l'aspect thérapeutique, l'aspect médical aussi, quand il y a besoin, en tout cas avec beaucoup de repos, et un bilan de compétences, ça demande du temps, de l'énergie, ça demande de l'engagement. Voilà, et je pense pas que ce soit forcément le meilleur moment pour le faire, même si je comprends que psychologiquement ça puisse aider. C'est pour ça que je dis pas que je n'accompagne pas des personnes, mais par contre c'est important pour moi, en tout cas en tant qu'accompagnante, de prendre mes responsabilités et de mettre ce cadre-là avec les personnes que j'accompagne. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, voilà, c'est un point de vigilance par rapport à tout ça parce que je vois trop de gens qui se brûlent finalement en voulant sortir trop rapidement du burn-out et in fine retomber encore plus bas en fait ou prendre encore plus de temps à se relever que si dès le début finalement ils avaient cet appui-là et ce relâchement, en fait, ce lâcher prise sur le timing que ça prend. Parce que oui, on est dans une société qui veut aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus, 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 plus. Sauf que dans ces moments-là, le plus, c'est important de se l'accorder à soi et notamment dans du repos, dans du recovery, comme on dit en anglais. J'ai de plus en plus de mots en anglais qui me viennent, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, pour se régénérer, quoi. Vraiment, c'est retrouver de l'énergie et la santé, avant tout, en fait, c'est ça. Avant de se lancer dans autre chose. Donc voilà, c'était un live pas forcément hyper pop-it up ce soir, mais je trouvais ça important en fait de le poser là. Euh, Parce que voilà, j'accompagne pas mal de personnes en fait qui en sont là et je trouvais ça important en fait de le rappeler. Voilà, donc je vous souhaite une
très très belle nuit, à bien vous reposer, régénérer votre corps. Et puis on se retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Oh my god, il reste plus beaucoup de temps, moins d'un mois euh, pour ce défi. Et j'ai encore tellement de choses à vous partager. Aujourd'hui, j'avais pas choisi de vous parler de ça, mais c'est ce qui est venu et c'est ce qui me semblait juste de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain. À demain.